La présente capsule vous est offerte par l'Ordre des experts comptables de Belgique et nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la société anonyme. La société anonyme est donc une société avec une personnalité juridique distincte de celle de ses associés et qui présente une responsabilité limitée, ce qui signifie que les actionnaires n'engagent que leur mise et n'engagent pas leur patrimoine personnel. C'est une société qui a vocation à s'appliquer, à être utile pour les formes de société, les formes d'entreprise les plus grandes dans lesquelles il y aurait besoin d'un actionnariat assez large et diversifié. Alors, comme caractéristique principale pour la société anonyme, on retrouve la possibilité tout de même d'être constituée par un seul ou plusieurs actionnaires. Contrairement à la SRL, on retrouve toujours dans la société anonyme une obligation d'apporter un capital minimum de départ qui est fixé par la loi à 61 500 €. Attention que ça ne dédouane pas les actionnaires, les fondateurs de la société de bien préparer leur plan financier, puisqu'il y a quand même toujours une obligation de fournir à la société les moyens suffisants pour lui permettre d'exercer son activité. Si ces montants de départ ne sont pas suffisants, les fondateurs encourent une responsabilité renforcée en cas de faillite dans les 3 ans qui vont suivre la constitution de la société. Troisième caractéristique, la gestion, l'organisation de l'administration de la société anonyme. Donc, on est un petit peu plus cadenassé ici, puisqu'on peut uniquement choisir entre 3 modes d'administration. Premier mode, l'administrateur unique. Donc, on peut avoir une société anonyme avec un seul administrateur qui peut être également nommé dans les statuts si on veut renforcer sa stabilité et à qui on peut même finalement conférer un droit de veto sur certaines décisions, notamment la décision de sa révocation. Alors, c'est un mode d'administration qui sera plutôt séduisant dans un cadre de société familiale, dans un cadre de transmission si l'actionnaire et administrateur souhaite garder la maîtrise de la gestion de la société. Deuxième mode de gestion, le mode de gestion classique, le conseil d'administration, où là, les administrateurs doivent donc délibérer de manière collégiale et pour lequel ils sont nommés pour une durée maximale de 6 ans, bien que ces mandats soient évidemment renouvelables. Troisième mode de gestion, ce qu'on appelle l'administration duale, donc la possibilité de mettre en place 2 organes, un conseil de surveillance qui va lui avoir pour mission de déterminer la stratégie de la société et de surveiller l'exécution des décisions par le conseil de direction qui, lui, finalement, aura en charge toute la gestion quotidienne de la société. Alors, troisième caractéristique dans la société anonyme qu'on verra aujourd'hui, la cessibilité des actions. Comme on en a parlé, la société anonyme a vocation à réunir un large panel d'actionnaires et donc historiquement, on l'entend également par son nom, société anonyme, on souhaite une libre cessibilité des actions, c'est-à-dire qu'un actionnaire peut revendre ses actions sans avoir besoin de l'accord des autres actionnaires. Alors, on peut toutefois, dans les statuts ou via convention, on peut limiter cette cessibilité, cette libre cessibilité des actions et la restreindre quelque peu, par exemple par l'ajout d'une clause d'un droit de préemption ou d'un droit d'agrément. Mais attention que dans ces cas-là,
ces clauses ne pourront jamais avoir pour effet de bloquer l'actionnaire dans sa position plus de 6 mois. Voilà, merci pour votre écoute et nous nous retrouvons dans une autre capsule.